Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un projet de structure de données. Euh, c'est la gestion des bibliothèques qui est encadrée par le prof Yassine Sadri. Alors, l'introduction de ce projet est le projet de gestion de bibliothèque est une application qui permet de gérer les livres, les empreintes et les demandes de livraison en utilisant diverses structures de données pour optimiser l'organisation et l'efficacité du système. Pour réaliser ce projet, on a besoin des fonctionnalités principales. C'est la première fonctionnalité est liste de chaînes. On utilise les listes de chaînes pour stocker et gérer les livres disponibles, c'est-à-dire c'est l'organisation des livres. Et la deuxième fonctionnalité, c'est les piles. L'utilisation des piles pour gérer les empreintes de livres qui permet de suivre les livres empruntés. Aussi, la fonctionnalité fil. L'utilisation des fils pour gérer les demandes de livraison des livres, cela assure un traitement ordonné des demandes. Et enfin, les arbres. On utilise les arbres binaires pour organiser les livres de manière hiérarchiquement, facilitant ainsi la recherche et l'accès aux informations des livres. Alors, maintenant, on va passer dans le code de ce projet. On a d'abord la création d'une structure de données qui s'appelle livre. Ensuite, une autre structure de données qui s'appelle étudiant qui contient les informations de l'étudiant et une structure empreinte. La création de cette structure est utilisée pour gérer les empreintes du livre. Et cette structure fait, c'est pour gérer les demandes de livraison de livres. Et la structure node est utilisée pour organiser les livres dans un arbre binaire. Alors maintenant, on va créer la première fonction void qui nous permet pour ajouter un livre à la liste finie. Et cette fonction, c'est la deuxième fonction void qui nous permet de afficher les livres dans la liste finie. La troisième fonction void, c'est pour modifier un livre dans la liste finie. C'est la quatrième fonction void pour supprimer la lettre dans la liste finie. On a besoin de fonctions qui nous permet de empiler un nombre et un autre qui nous permet un nombre. Et ensuite, on a une fonction qui nous permet d'afficher l'empreinte. C'est pour la même, c'est pour la même qu'on a besoin des fonctions qui nous permet d'enfiler une demande de livraison et une autre qui nous permet d'effiler une demande de livraison. Et une fonction qui nous permet d'afficher les demandes de livraison dans la feuille. Cette structure mode est utilisée pour ajouter un nom dans un arbre binaire. Et cette fonction void, c'est pour afficher euh, les livres dans un arbre binaire. Et enfin, la dernière fonction void, c'est pour afficher le monnaie principal. Alors maintenant, on va passer dans la fonction main qui nous permet de l'exécution des programmes. Alors on exécute le programme et il n'y a aucune erreur. Alors l'exécution du programme est la suivante. Alors, le programme exécuté, et on va entrer la première option, par exemple l'option 1 qui nous permet d'ajouter un livre. Par exemple, on entre une adresse ID des livres, c'est par exemple 69. Un titre de livre, c'est par exemple Shadow. Et ajouter un auteur de livre, c'est par exemple moi, Othman. Alors qu'on va essayer, un livre a été ajouté avec succès. Alors on va passer dans la deuxième option, c'est qui nous permet de modifier un livre. Alors on va entrer un nouveau ID des livres, c'est par exemple 77 et un nouveau auteur, un nouveau titre des livres, c'est par exemple Black. Et un nouveau auteur, c'est par exemple David. Alors, on a aussi la disponibilité. On choisit par exemple un pour la disponible. Alors qu'on va essayer, un livre a été modifié avec succès. Alors on va passer à une autre option, c'est par exemple l'option 4 qui nous permet d'afficher des livres. Alors qu'on va essayer, les livres a été affiché, l'adresse du livre et le titre avec l'auteur et la disponibilité.
Alors, on va passer dans l'option suivante, c'est l'option 5 qui nous permet d'emprunter des livres. Alors qu'on va essayer, le livre a été emprunté. Et l'option suivante, c'est l'option 6 qui nous permet de retourner un livre. Alors qu'on va essayer avec des livres à emprunter. C'est apogée de l'étudiant, c'est par exemple 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Alors qu'on va essayer d'emprunter, c'est par exemple 05, 05, 2024. Alors date de retour, c'est par exemple 18, 26, 2024. Alors, on va essayer l'empreinte ajoutée avec succès. On va passer l'option suivante, c'est l'option 6 qui nous permet de retourner le livre. Alors qu'on va essayer l'empreinte d'épellé et des livres 6 apogées et la suivante. Alors, l'option suivante, c'est l'option 8 qui nous permet d'ajouter une demande de livraison. C'est par exemple, on entre un ID des livres, c'est par exemple 69. Apogée de l'étudiant, c'est par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est par exemple date d'empreinte, c'est 0, 8, 0, 5, 2024. Et la date de retour, c'est par exemple 26, 2024. Alors qu'on va essayer demande de livraison ajoutée avec succès. Alors on passe l'option, c'est l'option 9 qui nous permet de traiter une demande de livraison. Demande de livraison traitée. ID de livre 669, apogée 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Alors on va passer dans l'option suivante, par exemple l'option 11 qui nous permet d'afficher les livres dans l'arbre. Alors qu'on va essayer les livres a été affiché dans l'arbre. Et maintenant, on passe dans l'option 3 qui nous permet de supprimer le livre. Alors qu'on va essayer le livre de supprimer, par exemple, avec le livre 669 qu'on va entrer précédemment. Alors qu'on va essayer, le livre a été supprimé avec succès. Et enfin, l'option 12 qui nous permet de quitter le programme qu'on va essayer. Alors, j'espère que vous avez bien et à la fin de la séance.